Coucou les gens, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait d'interview, qu'on n'avait pas reçu d'auteur. Je crois que la dernière fois c'était au festival Spirou. Donc je suis One Épier pour ceux qui ne me connaissent pas encore, aka Pierrick pour mon vrai prénom. Et je suis accompagné du docteur Tisac, aka Thierry. Salut Thierry. Bonsoir les gens. Pour rencontrer Anne Masse. Salut Anne. Bonsoir. Tu viens de sortir un album chez Bubble Edition qui se nomme Ultime Echo. Et j'avoue que quand ton éditeur nous en a parlé, j'ai feuilleté ça vite fait, j'étais passé totalement à côté des annonces et j'ai fait mais merde, ça a l'air d'être mon trip, le genre de BD que j'aime bien. Graphiquement, ça me plaît, le thème, ça me parle. Bah ouais, ça serait pas mal de faire, de faire une interview et de rencontrer son autrice. Et on va commencer par la question de com la plus vache du monde, c'est comment est-ce que tu parlerais de ton livre pour le vendre? Oh, bordel. Ouais, je sais, on est... Allez, vends ton âme. Allez, allons-y. En plus, le bouquin, il est fini depuis 3-4 mois. C'est un peu dur de m'y remettre dedans. Allons-y. Pour vendre Ultime Echo, je dirais que c'est un récit intimiste de science-fiction qui parle de multivers en suivant une astrophysicienne qui a participé à la découverte des multivers et qui, de fait, a détruit tous les univers simultanément. Et on la suit, elle et les versions d'elle-même dans d'autres univers, réagir à cette fin du monde qui coïncide avec sa relation amoureuse qui se barre en couille. Voilà. C'est très bien résumé. Bravo. C'est bravo, bah j'achète. Voilà. Par contre, j'ai pas compris, tu n'as pas parlé de Spider-Man alors que tu parles de multivers. C'est terrible. Il faut contractuellement avoir 2 personnages Marvel pour pouvoir vendre du multivers et je déroge complètement à cette règle. Et c'est un scandale. Ah ben, c'est pour ça que ça va pas vendre, hein, c'est évident. C'est évident. Et puis Bubble, ils sont petits. Ils ont fait quelques succès. J'espère que tu vas profiter de la vibe Zoé Sorogood pour On réussir à verra. avancer. C'est quelque chose que j'ai remarqué dans tous les travaux que tu as pu faire jusqu'ici, on y reviendra. Tu utilises beaucoup de fantastique, voire de SF, hein, là, dans ce cas, pour parler d'intime. C'est le biais qui te permet de rentrer dans des sujets un peu difficiles en douceur, ou c'est vraiment parce que t'aimes bien ces mélanges à la con, que c'est drôle? Il y a un peu de tout, j'aime bien ces mélanges à la con et c'est drôle. De plus, j'aime bien parler de sujets intimes et de sujets un peu plus sérieux, même si ça se voit pas trop dans l'ensemble de mon œuvre, mais il n'empêche qu'il y a souvent des sujets un peu lourds qui sont abordés. Et je suis un fervent défenseur de la comédie. J'aime la comédie. En fait, j'aime bien raconter des histoires un peu banales, mais dans un setup qui ne l'est pas en fait. Ouais, d'ailleurs, Et, tu parlais de comédie. Ultime Echo n'est pas une comédie, alors que tes autres histoires sont des comédies. C'est un pas qui est... Enfin, je trouve que la comédie est plus difficile à faire que ce qui est sérieux, hein, globalement, mais c'est comme un pas de côté au niveau de la narration pour toi. Alors, c'est pas vraiment un pas de côté dans le sens où j'adore la comédie, hein. C'est mon fond de commerce, c'est probablement le truc auquel je suis le meilleur, donc je vais pas cracher dans la soupe. Mais ça fait très longtemps que je veux faire des trucs plus sérieux. Et mon éditeur principal jusque-là, ça avait été Webtoon, et Webtoon n'est pas super chaud de moi qui fais des trucs sérieux en fait. Chez Webtoon, on me met dans une case de grosses comédies bien potaches, et je ne peux pas en sortir, et Webtoon, c'est un gagne-pain pour moi. Tu préfères Donc ils me disent de de la faire un truc, je le romance? fais Tu en préfères fait. de la romance? Ça marche aussi sur Webtoon. La pure romance. Euh, mais en fait, c'est hyper. Si vous voulez qu'on en parle un peu Ouais. plus tard, quand on aura clos le chapitre Ultime Echo, mais même Webtoon, c'est hyper codifié. Et mon dessin et la manière dont je parle des choses, en fait, est pas adapté à de la romance Webtoon classique, on va dire. Voilà le style. Ultime Echo, donc tu traites du sujet multivers, qui est un sujet qui est devenu très à la mode, même si ça existe depuis très C'est longtemps vrai. en vrai. Euh, Oui.
J'invite les lecteurs à lire le comic box sur le sujet qui le traite très très bien en disant mais en fait le multivers depuis qu'on joue avec des figurines en disant ah regarde j'ai une figurine de Batman elle va rencontrer Musclor et on va dire qu'ils se battent on fait du multivers en fait en vrai. Euh, c'est un peu ça. Donc justement le sujet du multivers t'es venu parce que c'est un sujet à la mode ou c'est quelque chose auquel tu avais déjà pensé au départ. Est-ce que c'est une histoire que tu mûris depuis longtemps? Non. En fait, déjà sur le multivers, moi c'est un sous-genre enfin, un setup que j'adore. Je peux lire n'importe quoi, lire ou regarder n'importe quoi d'extrêmement médiocre. Du moment que c'est du multivers, je vais être à donf. C'est un truc que j'adore, reprendre la même histoire ou les mêmes gens de plusieurs angles différents. Moi, ça me fascine. Mais en fait, Ultime Echo est un peu particulier au niveau de l'écriture, même dans ce que j'ai fait avant. C'est que j'avais une intention pour le récit. Et en fait, j'ai trouvé un setup un peu au pied de biche. Enfin, plutôt, j'ai enrobé d'un setup que j'ai trouvé après. Je vivais une rupture qui était un petit peu compliquée, j'avais besoin un peu d'en parler, et en fait, le concept de multivers m'a paru le plus à propos dans mon délire de toute façon, cette relation était maudite, il n'y avait aucune configuration dans laquelle elle aurait marché. En fait, le multivers est un super setup pour communiquer ça. C'est d'ailleurs pour moi c'est presque un sujet secondaire le multivers dans Ultime Echo. C'est-à-dire que c'est le truc, c'est la toile de fond qui permet de montrer plusieurs approches. D'ailleurs, les différents univers que tu décris, il y en a aucun qui a l'air super. Ils ont tous des défauts. Ah, mais moi, alors, ça dépend des gens, Ah et ouais. ça dépend un peu je dirais, pas forcément leur orientation politique, mais leurs envies de vie. C'est alors pas Thomas, mais l'autre mec de chez Bubble, celui qui est plus finance, lui il était en mode le monde solarpunk. Oh mon dieu, quel enfer, c'est quoi ZZ? Et moi j'étais mais c'est mon endroit préféré au monde. Alors, ça, Je veux vivre là. c'était le côté qui avait l'air le plus sympa et on voyait clairement que c'était celui que tu voulais mettre en avant. Mais tu montres aussi qu'il y a des défauts dans cet univers où tu as des difficultés à avoir ton intimité et ton autonomie. En fait, c'est l'impression que ça donne aussi. C'est-à-dire Tout à aucun fait. monde n'est parfait. Ouais, mais là alors là je vais plus faire une référence à la littérature qu'à la BD, mais par exemple dans le genre SF de gauchiste, t'as Ursula Le Guin avec Les Dépossédés. Et ce qui est très intéressant dans ce bouquin, c'est que Ursula Le Guin, c'était une anarcho-syndicaliste convaincue, et elle parle de ce monde-là, mais même si elle le met en opposition à un monde capitaliste extrêmement qu'elle critique de ouf, dans son univers anarcho-syndicaliste, elle est quand même critique de tous les défauts que ça peut avoir, parce qu'il n'y a pas de société qui est parfaite, il y a pas de manière, on connaît pas de manière de vivre ensemble qui est parfaite, quoi. C'est vrai qu'il y a des humains à chaque fois au milieu, donc ça pose des problèmes, quoi. Il va y avoir Euh, des petits problèmes. Alors justement, juste une question là-dessus. J'ai trouvé justement intéressant que tu proposes dans les différents multivers, non pas simplement des versions alternatives des personnes et une version alternative de leurs histoires, mais une vraie petite recherche quand même de setup différents, pour reprendre tes termes, de vie politique. Est-ce que ça t'a donné envie de parler de ça dans une prochaine production? Parce que je trouvais que vraiment, là, tu vois, tu as embrayé toute seule, on a mis une demi-pièce, tu es parti tout de suite dessus. Je trouve que c'est vraiment des bons sujets de fond, et justement, sans faire des comparaisons absolues, sans que forcément ça devienne le bouquin référence en école de commerce. Euh, mais je pense qu'il y a vraiment des choses à aller raconter par le biais du multivers sur ces différents genres politiques, et tu es largement rentré là-dedans. L'IA qui dirige un petit peu tout le monde, et tout le monde a abandonné sa liberté individuelle, alors qu'on prône une liberté individuelle un petit peu presque déraisonnée aujourd'hui. Mais en même temps, un monde sans argent, et tout le monde est bien accueilli, et tout le monde va bien. Mais quand même, quand c'est pas des gens du coin, ils sont bien accueillis, mais pas trop. Voilà, je trouvais que tu ouvrais la voie à plein de discussions très politiques, très économiques en même temps. Est-ce que ça, voilà, tu as des vues derrière pour ça? Oui, clairement. Sur Ultime Echo, par contre, m'a fait réfléchir les choses un peu différemment, parce que quand j'ai commencé à l'écrire, c'est là où j'ai découvert vraiment le solarpunk et toutes les mouvances associées. Et c'est vrai que moi, j'ai une grosse tendance de base à aller dans la dystopie.
Et ça m'a fait réfléchir à ce que tu mets dans ta fiction et le fait d'être toujours dans le plus noir. Et donc pour la suite, je bosse sur un projet post-apo qui est vachement... qui est dystopique parce on est dans du post-apo civilisation, mais qui est assez positif en fait dans ce qu'il propose de différent. Réfléchir à une société différente, quand on fait de la SF, et pas que aller dans le pire, et c'est réfléchir à des modèles qui sont différents. Moi, c'est un truc qui m'intéresse de ouf. Genre cet été, j'étais à fond à regarder les modèles économiques de marché différents de ce qu'on a nous. Et ça, c'est des trucs qui sont hyper intéressants à mettre dans de la fiction, voire. Je pense aussi aux jeux vidéo, aux jeux de rôle, c'est des trucs qui peuvent être trop cool à faire, quoi. Mais en fait, de politiser en essayant de proposer des choses nouvelles et nuancées, parce que dans les bouquins, il y a des utopies très gauchistes qui sont extrêmement chiantes en fait à lire parce que c'est des utopies totales de ah c'est super ici on a réglé tous les problèmes et c'est pas une histoire en fait, vous me faites un catalogue des trucs que vous voudriez voir, pensez à ça quand vous endormez le soir mais pas faites pas une histoire de ça quoi. Le Père Noël est rouge. Pour Père revenir, Noël est communiste, c'est officiel. pour revenir sur le côté justement financier, le modèle de Bubble, c'est de lancer un crowdfunding au démarrage. Euh, Toi, j'imagine que tu avais une communauté Webtoon, mais lancer un crowdfunding, même pas de communauté Webtoon. Non parce que Webtoon le site hein, Oui, euh, non pas adéquat. J'ai fait en sorte que tu puisses pas vraiment avoir accès à ta communauté en fait. Ils mettent en avant les séries, ils mettent pas en avant les auteurs. Moi, j'ai pas de manière de rentrer en contact avec les lecteurs webtoon. d'accord. Oui, tu peux pas dire la J'ai nouvelle pas, série de tel autre de moi arrive. non. Ah, c'est dommage ça. Si tu, Mhm. ouais, bah le seul truc c'est que enfin bref, j'avais créé un autre webtoon pour rigoler, un truc où il y avait 1000 abonnés, des gens qui lisaient mon truc, donc j'ai pu mettre une pub là-dessus parce que c'était dans la partie non, dans la partie amateur de webtoon. Oui. Mais sur le webtoon en dur, moi, tu ne peux pas contacter les gens. Et paraît-il que c'est fait à dessein pour que les auteurs ne puissent pas avoir trop de prise sur webtoon, en fait. Paraît-il, hein, oui. J'y crois. Je sais pas, il faudrait demander à quelqu'un qui est aussi très 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 dans la gueulante et engagé à Rutil, par exemple, ce qu'elle en pense. Donc l'autrice Et si tu de veux entendre Colossal. quelqu'un gueuler, oui, il faut appeler Rutil et lui dire webtoon, non? Non mais disons que je l'ai jamais rencontré, j'ai lu ses bouquins que j'aime bien, et je l'ai entendu parler des adaptations cinéma d'Alexandre Dumas. Voilà. Et ça apparemment c'est un sujet risqué. Oui, Euh, oui, oui. Justement, donc tu lances un crowdfunding. Comment est-ce que enfin, c'est que ton éditeur fait confiance en ton talent, qui se dit que ça va marcher. Mais toi, tu te retrouves pas à flipper un peu sur un lancement comme ça? En fait, les crowdfunding de Bubble, ils marchent aussi sur le réseau de Bubble. La plateforme. Hein. C'est pas, tu vois les derniers qui ont été faits sur leur production personnelle. Sur ce qui n'est pas du rachat de droit, donc le dernier avant moi, c'était Demain la rage. Euh, Même des gens qui n'ont pas une communauté qui est très développée ou qui n'ont pas un gros following. Comme au final, c'est plus les habitués de Bubble qui participent au crowdfunding. En tout cas, dans le cœur du truc, si ton crowdfunding explose comme celui de Cavege sur Moondir, tu te retrouves avec des chiffres différents. Mais je savais que c'était relativement garanti d'avoir les 100% grâce au following de Bubble, et c'est à peu près ce qu'on a eu. On n'est pas monté beaucoup au-dessus des 100%. Après, il y avait un climat politique un petit peu compliqué. La période de financement, elle a été lancée 2 jours après la dissolution et s'est terminée la veille du deuxième tour des législatives. Ah ouais, c'était chouette période politique pour rentrer dans du débat. Pour Ouais, et puis on pouvait parler de culture pop, les gens avec Bah que ça oui, à parler, grave. c'est ça. Ben moi, j'en avais envie, tu vois. Regardez ma BD, on est en plein état fasciste, voilà. Jetez ma BD, on a d'autres trucs. Ah. Franchement, mais arrêtez de parler politique, ma BD elle est mieux. Non mais ça va, il y a des gens qui font des choses, hein. Et justement, alors j'ai pas eu les chiffres du crowdfunding.
ça a été ce à quoi tu t'attendais, une bonne surprise ou au niveau de la façon dont ça C'était a évolué? c'était ce que j'espérais que ce soit. C'est-à-dire, on fait les 100%, un peu plus, c'est bien, et pas de... voilà, tranquille. C'est Ça très t'a bien. évité de faire trop de trucs en plus. En vrai, j'aurais pas eu à faire grand-chose de plus. Il est pas y avait pas... Je crois pas, hein. Parce qu'il y avait plein de goodies, mais dans... Est-ce que j'aurais eu beaucoup de taf en plus? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. T'avais pas mis je fais des dédicaces en limité ou... J'en fais 10 000! Les premiers qui ont fait des crowdfunding avaient oublié de mettre une limite au nombre de dédicaces. Hein. J'ai quelques retours là-dessus d'auteurs qui s'en sont énormément Dur. voulus parce que ça a trop bien marché pour eux, s'y attendaient pas. Tu m'étonnes. Justement, donc, pour soutenir ce crowdfunding et en faire parler, il y a eu un soutien avec une couverture alternative de Guillaume Singelin, auquel ton trait m'a assez fait penser, ton univers aussi. Hein. Donc, moi, j'ai regardé, je fais, mais on dirait du Guillaume Singelin dans l'esprit. Et puis quand après, je suis C'est tombé sur... parti de la même génération, on a les mêmes influences, ça suffit. Mais oui, mais je sais, mais que c'est ça. Je dis pas que tu pompes le style de Guillaume Singelin, je dis que ça m'a fait penser à Guillaume Singelin. Tu vois, c'est... C'est un bon compliment. Voilà. Justement, donc ça, c'est un soutien. C'est l'éditeur qui allait chercher Guillaume Singelin ou c'est toi qui Oula, non, ça tu le fait- connais et tu lui as proposé Ça fait 10 000 ans que je le connais, voilà, ça fait minimum 15 ans, donc je lui ai gentiment demandé, il a gentiment dit oui, C'est cool. ce qui est très gentil. Bah oui, parce que ça donne beaucoup de mains pour faire parler du projet, en tout cas. Quand on a, Ah ouais, carrément, c'est voilà. clair. Et de l'autre côté, il y a la préface de Roland Lehoucq. Alors ça, c'est tout Thomas. C'est tout Thomas. Mm, mm, mm. Parce que Roland Lehoucq, bah, qui... dans le monde de la science-fiction en France est connu parce que bah, c'est lui qui gère les Utopiales depuis pas mal d'années, il me semble. Donc, qui est le festival de science-fiction. Connu dans le milieu de l'astrophysique aussi. Mais Et bon, aussi c'est dans un le milieu de détail. l'astrophysique, je Un sais. petit peu. Un petit peu aussi, oui, mais dans la culture geek, on le connaît plus pour ce côté les Utopiales, quoi. Hein. Moi, j'ai déjà assisté à On une a de moins ces... d'astrophysiciens dans la culture pop, Voilà. je suis d'accord. Moi, j'ai assisté à une de ces conférences où il parlait des trous noirs dans la culture. Enfin, c'était super captivant et intéressant. Et là, on se dit, ah ouais, en fait, il comprend de quoi il parle, lui, quand il parle de SF. Voilà, ah Ah, d'accord. il doit surtout péter les câbles. Lui, hein. Et alors, justement, tu as eu l'occasion de discuter avec lui, de lui en parler? Pas du tout. Non, pas du tout, parce qu'apparemment il était busy, il était en train de travailler sur, je me demande s'il était pas sur un bouquin ou un truc comme ça, et donc ça a été vite fait, il a lu, il a écrit la petite préface, et puis c'est tout, malheureusement. Bah, c'est déjà très sympa. C'est déjà très cool. Mhm. Et justement, donc lui, il est astrophysicien, il parle de multivers et il maîtrise le sujet d'un point de vue théorique. Toi, le traites de façon fictionnelle. Les limites de ton modèle de SF, est-ce que cette préface t'a fait te dire « Ah, c'est vrai que j'aurais peut-être dû raconter ça autrement ?» Est-ce que... après, le multivers est clairement un prétexte à raconter une histoire hein, dans ta BD, mais est-ce que tu aurais eu envie peut-être d'être plus art science? J'aurais aimé si c'était dans mes capacités. Mais c'est. Après, faut pas croire, hein, pour raconter un truc aussi débile, j'ai fait des recherches pendant très longtemps, j'ai lu beaucoup de bouquins. Et au bout d'un moment, t'es aussi obligé de te dire est-ce que je fais pas de l'art science? C'est pas important dans mon récit. De fait, est-ce que ça sert à quelque chose que j'essaye d'être hyper cohérent là-dessus, que je passe des pages, enfin que je gâche en fait des pages à expliquer un truc qui n'a pas d'importance pour mon récit à moi. Moi, j'adore l'art sci-fi, j'adore en lire, c'est pas du tout le problème, je trouve ça génial. Mais en général, l'art sci-fi, c'est le cœur de l'intérêt d'un récit dans lequel il est. Tu vas pas lire de la RDSF pour te dire ah ouais, les persos ils étaient géniaux et j'ai adoré le cheminement émotionnel de machin. Non, en général t'en sors, t'es un peu bon, les persos ils étaient pourris, mais alors putain la science, ce qu'elle était bien quoi. Y a pas d'auteur qui arrive à faire les deux? Je trouve que Ken Liu
C'est pas de la hard sci-fi vénère, mais il est assez carré dans sa SF et ses persos sont top. Puis on commence à avoir de la ce que j'appellerais de la demi-hard science, hard SF. Je pense à The Expanse, dans le genre, où ils essaient d'avoir un côté crédible sans être réaliste. Ce qui était, ils s'éloignent du space opéra Mm. et... C'est quand même bien dans Space Opera, hein. Ouais, mais voilà, il y a des réactions C'est physiques pas de... trop con, je te l'accorde. Voilà. Moi, je sais que quand j'ai regardé la série, le simple fait qu'il y ait un trou dans le vaisseau, d'un coup, c'est la merde. Ah, bah oui, c'est pas con en fait. Quand on tire sur un vaisseau, c'est la merde. Voilà. Euh, Tu traites donc de ces univers qui se croisent. Au niveau de ta narration, tu mets beaucoup de temps justement avant de présenter les autres univers. Il y a une introduction qui est assez longue. Ensuite, tu t'amuses beaucoup à jouer sur ces petits pictos qui te permettent de montrer ce changement d'univers. Parce qu'au début, c'est vrai qu'on... Tu as réussi à éviter pendant ce temps dans un autre univers. En jouant sur ce côté picto, c'était pour ça le picto. Alors, à la base, j'avais pas le picto. Mhm. C'était une bataille entre les... Alors, c'était Thomas et moi versus l'autre mec de Bubble. Parce que moi, je prends le parti de faire confiance au lecteur. Et de me dire, si t'es confusé pendant 5 pages, c'est pas la fin du monde. Tu vas te poser, tu vas utiliser ton cerveau et tu vas voir. Il y a des gens qui ont des philosophies différentes que je comprends aussi, qui est les gens ils lisent à la moitié, ils s'embêtent un peu les steaks et ils avancent tout droit. Et moi j'aime pas prendre les gens pour des cons. Je leur fais confiance et aussi moi j'aime pas qu'on me surexplique les choses en fait. Quand je lis ou que je regarde quelque chose, ça me dérange pas encore une fois de passer 5 minutes à me dire qu'est-ce qui se passe, de retourner un petit peu en arrière, de me poser 2 secondes pour réfléchir, je trouve ça intéressant. Donc oui, les pictos ont été le compromis. Je trouve que c'est un bon compromis, en tout cas, ça marche bien. Euh, Parce qu'il y a des moments... Sur le principe de la narration, il y a effectivement de temps en temps, voire régulièrement, besoin de revenir 3, 4, 5 pages en arrière pour être sûr de ne pas avoir raté des trucs, parce qu'effectivement, tu repars, vu que ce sont des multivers, des univers parallèles, donc ce sont les mêmes personnages qui viennent se superposer, mais avec un petit détail dans la coupe de cheveux, un petit détail dans les fringues, il y a toujours le petit détail. Maintenant, il faut arriver à tous les mettre en place, les petits détails. Et du coup, régulièrement, on a besoin d'aller rechercher en arrière. Effectivement, ça ne fluidifie pas la lecture, mais ça ne gêne en rien la lecture. Et au contraire, ça permet de faire des allers-retours dans le bouquin. Et ça se fait assez facilement au final. Et y compris pour le picto, je suis revenu en arrière pour vérifier que je ne me sois pas planté. Attends, c'est quel picto celui-là? Il est bien différent du premier quand même. Donc Oui. même le picto, pour revenir en arrière. Oui, mais ce que je trouve justement intéressant, c'est que t'as pas eu à un moment donné à mettre, comme dans tout bon roman de science-fiction, les définitions en début du bouquin pour dire tel picto, c'est tel univers. Ou même non, comme dans les romans de science-fiction, ils font pire. Ils te laissent te démerder, puis à la fin, ils te donnent les explications. Euh, c'est en post-phase qu'ils disent ah, au fait, tous les termes techniques que vous avez rien compris, je vous les explique là. Euh, euh, T'as démarré, en tout cas nous, ce qu'on a dans nos recherches, on t'a vu démarrer sur Tumblr. On est tombé sur des vieux Tumblr avec Dear God. Ouais, on est tombé là-dessus. Et on a fait un oui, petit peu d'archéologie. Oui, non, mais parce qu'en plus, Dear God, c'est la re-upload de. J'étais sur Overblog. Overblog, oui, mais ils existent encore, Overblog, non? Mais bon, il y avait trop de pubs après. Ils sont sur le même serveur que Caramel. Justement, tu as re-uploadé du vieux travail. Pas mal d'auteurs, en général, leur vieux travail, osent pas trop le remettre. Parce que bah, c'est vieux, on va peut-être passer à quelque chose de neuf, et c'est pas grave si ça disparaît. Parce que clairement, hein, je veux dire, moi quand je vois Dear God et que je vois Ultime Echo, je dis oh, ça c'est une autrice qui a mûri quand même graphiquement et au niveau de la narration. Ouais, bah. Heureusement. Oui. Est-ce qu'il faut jeter tous les vieux trucs à la poubelle? Non, je ne suis pas d'accord. Bon, après, Dear God, je l'ai re-uploadé il y a très très longtemps, hein. D'accord. Ça doit bien faire, je vais pas dire de bêtises, mais 8-9 ans, je pense. Donc, merci les serveurs de Tumblr, mais en vrai, moi, c'est mon premier webcomic, donc c'est la première fois où je fais de la BD
de manière régulière et en tenant un truc, même si j'ai pas continué très longtemps, mais j'ai bien dû passer 1 an dessus. Et ça reste pas mal. Je trouve que Dirgot, dans tous ses défauts et dans toutes ses maladresses qui sont dues à l'époque dans laquelle ça a été fait, ça représente bien tout ce que ma narration va devenir par la suite, en fait, je trouve. Mhm. Alors justement, C'était. puisque tu parles de narration, je vais refaire un petit lien entre le webtoon et Ultime Echo. Si tu avais dû le publier en webtoon avec un scrolling vertical, euh, est-ce qu'il y a des éléments essentiels, des trucs, tu es resté coincé pendant la création d'Ultime Echo en disant, mais ça, moi, j'aurais aimé le faire comme ça. Alors, non, parce que, euh, pour être très honnête, c'est assez récent. Le fait que j'essaye de travailler le webtoon comme un truc, vraiment un médium à part entière, avec ce scrolling vertical. J'ai euh, j'ai eu un rapport pendant très longtemps à la bande dessinée qui était assez ambivalent, pardon, dans le sens où j'aime énormément écrire. Je me considère comme scénariste avant tout. Je me considère comme un dessinateur pas top top. Et en fait, ça m'a mis assez longtemps pour me dire, c'est pas parce que j'ai des capacités moindres que d'autres gens en dessin qu'il faut pas que je me sorte un peu les doigts du cul et que j'essaye d'en faire quelque chose. Et aussi avant, je le pense toujours un petit peu, mais pour moi, la beauté graphique n'est pas nécessaire au fait d'apprécier une œuvre dans sa narration. Parce que j'ai lu beaucoup de comics et quand on lit beaucoup de comics, on se résout à bien aimer une histoire et trouver des dessins très moches et c'est pas grave, c'est la vie. Donc c'est Je un truc confirme. auquel je suis habituée. Voilà. Et ça m'a mis. Et c'est hyper récent que je me dise, ok, non, je vais essayer de faire de la bonne BD. C'est pas. Faut arrêter. Faut que j'arrête de voir la BD comme un truc où c'est pas grave, c'est moche. Je vais essayer de me sortir les doigts du cul. Donc c'est assez récent. Donc c'est vrai que au final, j'ai plus. Moi aussi, j'ai plus appris sur Ultime Echo en 7 mois de production qu'en 4 ans de webtoon. Après, sur les comics, j'ai aussi moi découvert des auteurs que j'ai revus après coup en me disant ah ouais mais c'est peut-être parce que 22 planches par mois ils sont pas cap, mais qu'en fait ils sont vachement balèzes. Moi j'en ai Je quelques-uns que ne j'ai redécouvert après, critique. j'ai dit j'avais pas capté qu'en fait c'était bien. Ça m'est arrivé aussi, hein. Mais bon c'était pas du super héros. On est sur parce qu'en super héros il y a des Ah, trucs vraiment ouais, mauvais. non. Aussi. Ouais, t'as appris pourquoi quand tu dis que t'as appris, c'est-à-dire c'est au niveau du découpage ou t'as eu un changement dans le sens du découpage, d'être contraint à la page, ce qui c'est vrai qu'en termes de narration est différent, de pas avoir le chapitrage qui est aussi quelque chose de super important dans le webtoon. Euh, Comment est-ce que Euh, parce que c'est vrai que pour le coup tu arrives sur une histoire qui a des chapitres, hein, clairement dans Ultime Echo, mais qui sont moins normalisé Même que Ricky. sur un webtoon où faut qu'il y ait un petit peu à raconter, mais pas trop, et qu'on donne envie à la fin du chapitre de lire le suivant. Enfin, faut du cliffhanger, ce genre de choses-là. Là, t'as pas besoin de ça dans Ultime Echo. Non, non, bah, c'est ça qui est assez intéressant dans le type de récit que tu peux faire entre le webtoon et le format papier. C'est que le webtoon, en plus, moi qui suis dans la comédie, mon éditeur, il attend vraiment de moi que à la fin de chaque épisode, il y ait une punchline. S'il n'y a pas de punchline, je me fais engueuler. On me dit, on reprend ça, on fait bon. Ça arrive rarement, mais c'est arrivé. On m'a dit, la fin, elle est pas drôle, il faut reprendre en fait. Et, euh, et donc, ces courts épisodes webtoon, ils ont vraiment un début, milieu, fin. T'as une exposition très forte. La narration dans un webtoon va, enfin, en tout cas pour moi, va extrêmement vite parce que, comme je fais de la comédie, j'ai des épisodes qui sont assez courts en nombre de cases. Sur Webtoon, les épisodes de comédie, ça va être entre 15 et 30 cases, là où un truc dramatique, c'est 60. Donc ça va vraiment du simple au double. Et il y a un truc d'efficacité, il y a un truc d'ellipse. Arriver sur un format papier, pouvoir prendre le temps de découper une action, j'étais en mode, oh, comment on fait déjà? Ok, là on rentre dans la pièce, là on se pose, on peut faire un plan sur le visage, incroyable. Je peux faire des Et, euh, décors. et, et- ouais, alors ça aussi, ça a été tout un apprentissage, hein. Mais c'est vrai que l'arrivée sur une page papier, les 2 premières semaines, j'étais en PLS tout le temps, quoi. Mais il y a des limites à la page, je comprends pas. En webtoon, les bulles de dialogue, on les met à l'extérieur de la case.
ça empiète pas sur le dessin. C'est à la limite, t'as la flemme de dessiner un truc, tu mets la bulle au milieu, mais c'est un outil, quoi. Là, dans la BD papier, t'es obligé. C'est minuscule, vous vous rendez compte une page, comment c'est petit? Ah, c'est intéressant parce que Pourtant, le format générationnellement, manga. ouais, générationnellement, t'es quand même plus dans une génération de la lecture papier. Le webtoon est un phénomène super récent. Je sais pas si tu as lu du webtoon plus jeune ou un équivalent. Donc c'est un format qui est quand même très récent. Et en fait, le fait de travailler dedans, t'es tellement rentré dans les codes que, alors que tes références sont sûrement pas du webtoon, je pense, il a fallu que tu ailles retrouver des références. Ah oui, oui, clairement. Après aussi, il faut voir il est vrai que je ne lis pas beaucoup de bandes dessinées ou de mangas même. Je me tiens pas vraiment informée. Le seul truc que je lis de temps en temps, c'est du manga, et encore, il y a de moins en moins de séries que je suis, donc je vais pas en lire beaucoup. Et c'est vrai que quand tu fais pas de la BD papier et que tu ne lis plus de BD papier, t'as pas du tout enfin, ton chemin de neurone pour créer de la BD, il est plus du tout là-dedans. Donc effectivement, ça m'a demandé de remettre le nez dans de la BD et de me faire, ok, comment on fait déjà? Mais c'est hyper intéressant, et c'est vraiment deux modes. Déjà de narration, c'est différent, mais on pourrait arguer de ça de beaucoup de types de bandes dessinées différentes. Mais en termes de mise en page, vraiment, parce qu'en plus, enfin, sur la fin de mon dernier webtoon qui s'appelle Extracologue, j'ai essayé de jouer un petit peu plus avec le format scrolling et d'être moins dans l'espèce de frustration de pas être sur une page. J'ai essayé d'enlever les cases, de jouer plus avec les espaces blancs, d'arrêter d'avoir des lignes horizontales qui coupent le truc en plein milieu. Mm. Et c'est hyper intéressant justement dans le webtoon de pouvoir jouer avec des diagonales. Et il y a un truc que je trouvais pas exploité dans les webtoons d'action, sur le fait c'est un format qui, bah, déjà qui se scrolle, et en plus qui a des diagonales qui sont hyper franches, et ça permettrait de faire des webtoons d'action qui seraient complètement dingues s'ils recherchaient des choses artistiques et bien faites, ce qui n'est pas le cas. Je crois que j'ai vu quelques trucs dans le genre, mais il faut aller chez les Coréens qui maîtrisent le sujet depuis très longtemps, pour le coup. Ouais, et puis il faut voir, parce que enfin, la production de webtoon, c'est tout un roman, c'est des logiques de studio. Mhm. C'est vraiment manufacturé de manière hyper commerciale. Ils ont aucune vocation artistique. Quand je dis artistique, j'entends même pas un truc artsy un peu fou. J'entends d'apporter quelque chose de nouveau sur le marché, et de se dire, ah, c'est une histoire qui est chouette, même si elle est pas hyper commerciale, on pourrait faire quelque chose. Ils s'en foutent. Donc c'est vraiment particulier. Et c'est là où la BD papier, qui a des besoins commerciaux, certes, mais qui se permet vachement plus de choses artistiquement que le webtoon s'en permettra jamais, quoi. Tu disais que là, à l'heure actuelle, tu vivais tout parti, je fais les détails, j'ai pas besoin de les avoir, du webtoon. Moi, c'est un modèle économique, j'avoue, hein, je suis trop vieux pour ces conneries, sans doute. Je maîtrise pas. Je commence à en lire, mais Ouais. parce que j'ai des enfants euh, et que j'essaie de savoir ce qu'ils disent pour qu'ils disent pas n'importe quoi. Euh, et, Ouais, et- s'il y en a qui lisent des romans sur webtoon, il faut interdire directement, hein. C'est dramatique. il y a des romans, ouais, Colossal, c'est un peu une romance, hein. Oui, mais ça, c'est du webtoon français. Je te parle des Oui. webtoons coréens. Ils ont Ah oui, vraiment, oui, ils ont non, des pitchs qui non, sont mais terrifiants. oui, j'en ai vu quelques-uns. J'ai fait, oh, oui, c'est du bon gros soap à l'ancienne. Oui, Hmm. T'en as vu, Thierry? C'était des petits trucs déviants. Hmm. Voilà. Et justement, c'est un modèle j'arrive pas à me rendre compte pour que tu arrives à en vivre, ça marche bien, ça marche comment? Vous êtes payé à la planche, vous êtes payé à la vue, comment ça fonctionne? Alors, on est payé. Je vais pas pouvoir donner mon salaire parce que Oui, à non, cause mais de moi, ils ont rajouté une. Non, mais je l'aurais fait sinon, mais ils ont rajouté une clause dans le contrat qui dit que les auteurs n'ont plus le droit de donner leur salaire par ma faute. Donc, Ah, donc voilà. félicitations. Euh, Bah oui, parce que tu commences à contacter les autres auteurs pour leur demander combien ils sont payés. Est-ce qu'on peut pas s'organiser pour essayer de. Monter un syndicat, travailler sur nos Les syndicalistes. droits. Oui. Franchement, franchement, c'est pas très capitaliste comme façon de voir Ah, les voilà. choses, hein. Ah, ouais, c'est terrible. Vous abusez, hein, bande d'auteurs prolétariens. Euh, Alors, sur Webtoon, en gros, déjà, tu as deux sections sur Webtoon. Tu as la version originale et tu as la version Canva. Canva, c'est les amateurs. Donc, les gens qui alimentent gratuitement la plateforme et qui donnent plus de contenu dessus. Et qui, eux, T'as l'air peuvent de être te payés par prendre un les. peu.
Et eux peuvent être un petit peu rémunérés par la pub, mais c'est misérable. Et tu as la partie originale. La partie originale, c'est les auteurs que Webtoon paye. On est payé à l'épisode. Il y a des mécanismes sur Webtoon maintenant où c'est un petit peu. On peut lire les épisodes en avant-première, où il y a d'autres manières de monétiser, donc on gagne un pourcentage là-dessus. Et voilà. Pour moi, la paye est bonne parce que je travaille extrêmement rapidement. Pour moi, travailler chez Webtoon, c'est la colonie de vacances, c'est le Club Med, c'est ma vie idéale. Je travaille 2 jours et demi par semaine, je suis aux anges. C'est moi. La plupart des autres auteurs, ce n'est pas le cas. Il y en a qui ont du mal à tenir le rythme. Il y en a qui aussi... Moi, tout est calibré pour que ce soit facile à faire, hein. Par épisode, il n'y aura jamais plus de 3 personnages en même temps. Et s'il y a 3 personnages en même temps, on les verra une fois sur la même case. Il n'y a pas des foules, il n'y a pas des décors de ouf. C'est un webtoon, les gens ils lisent ça quand ils sont dans le RER, quand ils sont aux toilettes. Je vais pas passer, non mais je vais pas passer 3 semaines sur un épisode alors que les gens ils le lisent en 2 secondes. Et c'est des comédies potaches, ça va, je suis pas en train de jouer ma vie non plus. Parfois, on peut rester Donc, bloqué sur une planche dans les toilettes, en fait. Mais donc pour moi c'est hyper rentable et c'est hyper agréable. En plus, je suis quelqu'un d'hyper autonome dans la manière dont je taffe, donc le fait qu'ils soient un peu débordés, qu'ils aient pas forcément le temps d'accompagner les auteurs, moi ça me va très bien parce que s'ils étaient derrière moi, ça me ferait chier. C'est pas le cas des petits jeunes, c'est pas le cas des gens qui ont du mal avec ça, et il y a des gens pour qui l'expérience webtoon c'est un enfer. Moi c'est pas mon cas, mais je connais personne qui tient mon discours. Après, c'est vrai que moi, Ah oui, carrément, personne qui tient ton discours. Personne. Moi, pour avoir vu le modèle, j'ai été surpris de voir le nombre de choses que ma fille lit gratos, en fait. C'est... Ah bah, c'est de la revente de données, hein. Oui, c'est de la revente de données. D'ailleurs, j'ai dû bien vérifier comment paramétrer son compte. Mais ça reste... Il y a de la revente de données, mais avant qu'on ait besoin de payer, si on n'est pas patient, on va dire, pour lire quelque chose, il y a une sorte de concurrence au modèle classique, on va dire, de l'édition. Surtout que là tu le dis, vous êtes payé à la planche, donc vous êtes payé au travail fait. C'est pas comme de l'avance sur droit dans la bande dessinée standard où en gros t'es pas payé au travail fait, t'es payé aux espérances de vente. Ce qui est pas, tu vois, là je rentre dans le côté syndicaliste encore, hein, c'est les auteurs de BD traditionnels sont pas payés pour leur travail, ils sont payés pour ce qu'ils vont peut-être vendre. Oh oui. Ah mais ça on peut en parler pendant 5 heures. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, moi l'impression que j'en avais, mais c'est un regard très extérieur, hein, je connais pas bien, c'est que il y avait une sorte de trouvaille au niveau du modèle qui était un entre-deux. Alors, je pense que le problème qu'on a avec le webtoon, c'est qu'ils exportent un modèle qui est pas exportable. Parce que bon, y a tout un historique de webtoon en Corée, mais de nos webtoons en Corée, l'argent qu'ils font, c'est avec le franchisage. Avec les webtoons qu'ils adaptent en film, qu'ils adaptent en drama, qu'ils adaptent en animé. Et en fait, l'investissement qu'ils font, c'est pour vendre la licence derrière et se faire des thunes avec ces licences. C'est un truc qui n'arrivera jamais en France. Donc le fait qu'ils soient pas rentables à l'heure actuelle, parce que je pense qu'ils le sont pas, je pense que c'est comme toutes les startups qui sont pas encore, qui sont en déficit pendant X années. Ils vont jamais se faire ce pognon-là. La traduction, un webtoon qui marche, c'est pas forcément une BD papier qui marche, parce que la plupart des BD papier adaptés de webtoons, c'est pas un grand succès. Donc ils n'arriveront jamais à faire autant de pognon en France qu'ils feront en Corée. Donc moi ça me fait peur pour mon avenir professionnel, donc j'aimerais bien que ça décolle à un moment, mais je suis pas sûre qu'ils se fassent le même pognon en France qu'ils en feront en Corée. Parce que même aux States, hein, il me semble qu'ils arrivent à vendre, à licencier leur titre, mais je suis pas hyper sûre. Est-ce que justement il n'y a pas une sorte d'espoir que ça arrive? Parce qu'on le voit, hein, ne serait-ce que je parle de la BD traditionnelle, aux États-Unis c'est bon, ça a cartonné, ils vendent de la licence qu'ils n'en peuvent plus. Dans le franco-belge, c'est en train d'arriver petit à petit, on commence à avoir des choses un petit peu moins standards qui sont franchisées. Je donne l'exemple, je suis tombé par tout hasard, il y a TF1 qui a produit une adaptation de Pilule Bleue de Peters, qui est... Ah ouais? Ouais.
On peut le trouver sur TF1+. Voilà. TF1 en plus. Oui, c'est ça. Quoi Ok. mais c'est une BD que j'adore. Tant mieux pour eux. Je sais pas si je sais pas si c'est regardable. C'est peut-être vachement bien parce que on choisit pas d'adapter ça si on n'a pas aimé quoi. Mais Eric, c'est TF1 vidéo. je sais pas. Je suis totalement circonspect. J'arrive pas. Quand tu m'as dit ça, c'est où ça fait peur, tu vois. Mon premier Ouais. réflexe a été ça. C'est pas chouette, vite, allons voir. Et ben on va Le s'acheter sujet des bières. On reste se fera une sensible soirée quand pilule même. bleue. Présenté comme ça donne envie, Pierrick. Ouais. Je sais vendre les choses. C'est pour ça que je suis pas éditeur. Euh, Ok, donc ouais, c'est peut-être un modèle où il y a une espérance aussi de faire marcher On les choses verra. petit à petit, quoi. Bon, on verra. Mais en tout cas, Peut-être qu'ils tous partent les du principe Français. que s'ils arrivent à vendre correctement sous licence un titre, ça équivaut à un millier de titres qui rapportent que dalle. Parce que dès qu'ils arrivent à rentrer avec des contrats Netflix ou autres, forcément ça rapporte de la thune. Tu prends un Last Man par exemple, qui n'était certes pas un webtoon, mais qui est sur un modèle média un peu Il était sorti en similaire. format sur numérique le avant le média. format papier. Ensuite, format papier, et il y a eu une version animée. Tu prends un Solo Leveling qui, derrière, va faire du jeu vidéo, va faire Ça, c'est- de l'animé, tu vends une licence, machin. Oui, mais peut-être que pour un qui marche, ça te suffit à rentabiliser un millier derrière, pour lequel ça t'a un peu coûté d'argent, mais pas une fortune peut-être non plus. Bah, ça, c'est le modèle Ouais. que veulent vendre les éditeurs, en tout cas. Aussi. Hein. Vu l'argent que mettent enfin, dans le cinéma, et tu es bien placé pour le savoir, dès que tu arrives à rentrer un pied dedans, ça rentabilise des années de turpitude. Hein. Justement, là, tu es arrivé, toi, donc, Anne, sur le papier. C'est Bubble qui est venu te chercher parce qu'il avait vu ce que tu avais fait en webtoon ou c'est toi qui as essayé de vendre un projet à différents éditeurs? Alors, j'ai demandé. C'est Guillaume Saint-Gelin à qui j'avais envoyé le dossier du projet, qui a envoyé à des gens qui ont envoyé à Bubble, il me semble. D'accord. Je crois que nous sommes sur cette. C'est le réseau. C'est toujours ça. Voilà. Mais de toute façon, la BD, c'est un milieu extrêmement injuste dans lequel si tu connais pas les éditeurs et s'il n'y a pas quelqu'un qui fait hey, c'est le projet de mon pote, regarde-le, ton projet il sera pas regardé en fait. C'est pas... Oui. Quoique, il y en a certains que j'ai pu faire, enfin pas moi personnellement, mais j'ai certains qui répondent et qui même commentent quand ils reçoivent des choses. C'est Ça rare. peut arriver, moi j'ai eu ça que pour des refus, donc effectivement mais- le refus était bien argumenté, mais Déjà, ça reste un refus. mais déjà, un refus argumenté, c'est mieux que vous ne déjà pas correspondez mal. pas à notre ligne éditoriale. T'as l'impression de te retrouver en terminale en philo, tu sais, t'as 4 pages de commentaires pour mettre un zéro. Bon, merci. Bon bah voilà. Ok, et là, donc, toi, tu vas continuer le webtoon. Tu es sur une nouvelle série ou tu continues Nouvelle série. Ouais, nouvelle série parce que en fait chez Webtoon, pour faire tu peux pas ne pas faire. Ah, pardon. Sur une série, entre les saisons, il peut pas y avoir plus de 3 mois, quoi, max. Sinon, ils sont. Enfin, ils veulent pas, quoi. Ouais, tu perds le Donc, je suis lectorat obligée et de côté. Oui, bah en fait, c'est à réfléchir, ça me paraît pas complètement déconné parce que leur argument, c'est que les lecteurs qui étaient là sur une période de temps, sur la période de temps où t'éditais au début, sont sûrement plus là après, ce qui est pas faux. En termes de rétention, je sais pas si les gens passent 6 ans sur Webtoon, je pense qu'ils y vont par période, anyway. Donc oui, nouvelle série. Ça sort le mois prochain. D'accord, on peut en apprendre un peu J'ai plus. hâte. Est-ce que c'est encore un mélange de fantastique et de vie intime? Il n'y a pas de fantastique du tout. Oh, C'est de l'historique. Ça se passe à Paris à la toute fin du 19e siècle avec 2 paysans auvergnats qui montent à Paris pour devenir artistes et qui vont juste passer leur temps à baiser et ne pas peindre, plus ou moins. C'est ce qui va se passer. mais c'est la vie de tous les artistes. Un qui bon montent à Paris. pitch. Tu connais l'Auvergne ou c'est juste parce que c'est le cliché de l'Auvergne? Non, mais c'est pas. C'est ma famille paternelle qui vient d'Auvergne et dès que j'ai un personnage qui vient pas de Paris, ça vient d'Auvergne. D'accord. Toujours. Non, parce que après, tu vois, faut pas faire des généralités. Je veux dire, la Est-ce que communauté c'est un auvergnate cliché pourrait mal le paternel? Tu vas prendre. partir à Paris et voilà ce qui va se passer. Voilà, tu pourras plus retourner dans ta famille parce que tu seras malvenu. Enfin, faut se faire gaffe, quoi, hein, à ce qu'on dit. On peut Ah, pas, ça va être on peut terrible. plus hein, dire les ce qu'on veut, brouilles, quoi. Je veux dire. Non,
On peut plus rien dire, surtout sur les Auvergnats. Hein. C'est Ouais, c'est ça. une population extrêmement susceptible. Voilà quoi. Ok, et en papier, t'es Il sur peut d'autres tout faire projets? péter d'un coup. Hein. Pardon? Vas-y Thierry, t'as dit un truc. Vas-y, non, non, pour toi, Pierrick. Je disais, sur papier, t'as d'autres projets? Pour le moment, oui. Oui, ça se demande de se mûrir, c'est des constructions un peu plus longues, un peu Alors, plus... mais pas forcément, parce qu'en fait, en gros, quand j'ai fini Ultime Echo, moi j'avais envie de rempiler sur de la bande dessinée papier direct. Sauf qu'en redescendant un peu, vous n'êtes pas sans savoir que les tarifs de la bande dessinée papier, c'est pas tip top. Oui. Et, Si et en si fait, tu as négocié plus de 8%, c'est que tu as bien géré. Euh, Ouais, mais alors ça c'est un peu l'embrouille parce que si tu t'appelles pas Larsenet ou Babelais ou que sais-je, les 8-10%, tu les vois jamais en fait parce que tu rembourses jamais ton avance sur droite, donc c'est un c'est petit ça. peu. Et encore, tu es scénariste, dessinatrice, coloriste. Oui, ah mais oui, carrément. Oui, Elle bon en fait les plus moi livraisons j'ai aussi. 100%. Non mais Voilà. grave, C'est-à-dire que tu prends tous les pourcents qui te sont dus ah, à je prends toi. tout. Ah Mhm. non mais c'est taré. Oui, donc en gros, Et donc en fait. Hmm. En finissant, une fois que la fatigue post-accouchement est passée, et je me suis dit, en fait, c'est vachement bien d'avoir de l'argent dans la vie. Et ouais. Capitaliste. Juste payer le loyer, j'aime bien, tu vois. Donc, ouais, retour chez Webtoon, retour à mon niveau de vie d'avant, et je suis en mode, ouais, quand même, c'est pas mal. Donc, je suis en train de me poser un peu des questions sur mon avenir à moi dans la bande dessinée papier. Et en fait, le projet que j'avais, je me demande, là, je suis en train de me demander si je vais pas le faire en auto-édition. Ouais. Parce que aussi en auto-édition, comme il y a une problématique commerciale en moins, moi, je vais pouvoir faire du noir et blanc, donc aller plus vite sur le projet et sortir un petit peu de ce contrat-là. Moi, j'aime bien les petits formats, un petit format noir et blanc, un éditeur pour vendre des trucs qui me regarderait en mode, mais non, Tu t'as- ça ne marche pas. Moi, je peux le faire, je peux le faire. tu t'es intéressé au modèle, j'allais dire, un peu mix, genre crowdfunding, comme ce que proposent des éditions exemplaires, par exemple? Alors, moi j'ai pas une très bonne. Je suis pas hyper emballée par le modèle, l'exemplaire, parce que je trouve que ça joue encore un peu sur les leviers de. Bah déjà, on offre un plus gros pourcentage. Encore une fois, le pourcentage, ça se traduit pas en grand-chose pour un auteur. Et au-delà de ça, enfin, je trouve juste la communication autour de l'exemplaire un petit peu hypocrite parce que si t'as pas de communauté, tu vas jamais pouvoir te faire financer ton truc. Donc au final, tu donnes pas ni leur chance ni des conditions plus faires aux tout venant des auteurs. Tu donnes des conditions plus faires à des auteurs qui sont installés, ça y a pas de souci. Tant mieux pour vous, faites votre club, mais pour des auteurs qui sont plus modestes, au final, ça n'a pas d'intérêt, ce genre de choses quoi. Et après, est-ce que tu n'aurais pas cette approche qu'on voit beaucoup, hein, c'est chez les auteurs de BD, c'est d'avoir un travail dans l'illustration, dans la com, dans la pub, dans le webtoon, donc pour toi, et aussi bah, de faire de la BD parce qu'ils aiment ça et que c'est leur rêve de gosse qui se traduit en réalité. Alors c'est peut-être pas ton cas, hein, mais une approche de ce type-là. Bah, en fait, là, je suis dans un chapitre nouveau de ma vie. Non, mais pour la première fois, ça ne me dérange pas de dessiner après avoir dessiné pour travailler dans ma journée. Parce que aussi, j'ai des journées hyper tranquilles, comme je vous ai dit tout à l'heure avec Webtoon. Mais c'est la première fois de ma vie où je finis ma demi-journée de travail, on va dire, et que je me dis, ah bah je vais faire des planches pour moi. Et ça me chauffe. Donc c'est pour ça que je pense à l'auto-édition en fait, parce que ce que je fais est un peu niche. Il y a peu de chances pour que je décolle vraiment commercialement un jour. Je préfère vendre mes trucs en auto-édition à des gens qui kiffent parce qu'ils sont là pour ça. Et il y a aussi la question de la diffusion sur Internet parce que en termes de nombre de gens qui vont lire ton taf, moi, mes séries webtoons, ça a été. Alors, c'était pas des échecs, mais en termes de chiffres et de métriques, c'était extrêmement. C'était le bas du panier du moyen, quoi. Mon éditeur était en mode, ouais, bon, c'est pas la cata, mais c'est pas top, hein.
Et sur Webtoon, quand t'es c'est pas la cata, mais c'est pas top, t'es à 20 000 abonnés Ça fait du sur une monde série. déjà. Ça fait du monde. En termes de reach, c'est énorme. Quand je me dis que ça se trouve sur Ultime Echo, je vais même pas en vendre 3000 alors que je poste un truc sur Webtoon et j'aurai ces 3000 gens juste en badaud qui sont venus. Moi, ça me pose des questions si j'ai pas besoin d'en vivre, de la BD papier, si je tente de la faire comme je veux et que j'arrive à la faire en entier, est-ce que j'ai pas juste envie que ce soit lu par le plus de gens possible, d'éditer un petit tirage à 200 exemplaires pour avoir l'objet parce que c'est rigolo, mais de foutre ça sur Webtoon ou sur Tapas ou je sais pas. Donc c'est des questions et c'est un scandale que les auteurs de BD se demandent s'ils ne doivent pas faire leur travail sur leur temps libre. C'est... Il y en a quelques-uns, ouais. Beaucoup. De plus en plus, on en connaît quelques-uns qui ont eu de la chance d'avoir un peu de succès à côté, mais qui ont on les a connus dans des périodes pas toujours faciles. Voilà. Thierry, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant notre ultime question ? Non, je trouvais les discussions justement autour des multivers tout à l'heure, où je pense que côté politique, il y a des trucs à faire, et je pense qu'il va falloir qu'on rediscute du métier d'auteur. Parce que justement, là, tu présentes une bascule que je trouve assez intéressante, où l'ancien modèle traditionnel avec l'éditeur qui était censé apporter sa grosse machinerie et sa grosse visibilité et des conseils, ça marche pas suffisamment. Et les éditeurs gagnent de l'argent, mais les auteurs toujours pas assez, et ça fait un moment que ça dure. Et avec l'avènement du numérique et les changements de positionnement des lecteurs, ça ouvre de nouvelles portes, de nouvelles façons de travailler. Tu en es un exemple, alors comme tu le disais, ça correspond pas à tout le monde. Mais peut-être qu'effectivement, il faudra avoir une petite discussion avec les écoles qui créent de nouveaux auteurs pour voir à quoi est-ce qu'elles les préparent. Est-ce qu'elles les préparent toujours à l'ancien monde ou à un nouveau monde dont là tu nous as fait un petit aperçu avec Webtoon, et je pense que ce serait intéressant de se revoir dans quelques mois pour faire un petit point. Peut-être que, alors que les anciens, les jeunes auteurs, jusqu'à il y a très peu de temps, voulaient juste devenir auteurs de manga. Dernier point, juste vu que les écoles ont été mentionnées, je tiens quand même à signaler que genre Émile Cole, alors je ne sais pas s'ils le font avec Webtoon, mais ils l'ont fait avec Dupuis, accueillait les éditeurs de Webtoon Factory quand ils avaient lancé leur truc de Webtoon pour choper des jeunes talents et les payer 400 balles l'épisode. Donc, non mais voilà. Donc, non mais même tout est pourri de toute façon. Je tenais à faire. Non, mais aller tenais chercher à informer. Oui, c'est le principe du stagiaire. Non mais ouais. Alors, on voudrait un stagiaire, mais avec de l'expérience, s'il vous plaît. Ok, on va passer à notre ultime question. Ton dernier coup de cœur en bande dessinée, ta dernière découverte, le truc qui t'a plu. Tu as dit que tu lisais pas trop de BD, mais c'est peut être un truc vieux que tu as lu il y a longtemps. Ça peut être un vieux coup de cœur. Mais ton dernier. Le dernier, je veux dire un truc. Pour de vrai, le dernier, c'est Petit Requin, un manga pour enfants qui est génial. J'ai une chanson dans la tête là tout de suite. Ah non. Je suis désolé. C'est. Donc un manga pour enfants. C'est vachement mieux que ça. Ouais, c'est un manga pour enfants. Ça met en scène un petit requin. C'est quasiment muet et c'est extrêmement mignon. Et la narration elle est vachement bien en vrai parce que tu ressens des choses à chaque épisode. Il y a des épisodes tristes, il y en a où tu ris, il y en a où tu es soulagé. C'est incroyable. Donc, Petit Requin. J'ai jeté un œil parce que j'ai jamais entendu parler de ce truc. Tu me rends très curieux. Voilà. En fait, il y a Rutsev qui a fait une collection. Merde, je me rappelle plus le nom. Renard Doré. Collection Renard Doré. Ils font que du rachat de droits de manga pour enfants. Et c'est hyper quali. Et c'est vraiment pour les mômes, quoi. Donc Oui, puis Rutsev, ils ont une expérience avec l'école des loisirs du monde jeunesse. Oui, tout à fait. Ils maîtrisent ce côté-là. Ils ont, enfin. Là, ils ont commencé aussi à faire des adaptations des bouquins de l'école des loisirs chez Rue-de-Sèvres. Et oui, il y en a quelques-uns comme ça. Il y a de la qualité. Ok, merci beaucoup. On rappelle que Ultime Echo est sorti quand on diffusera cette émission depuis déjà quelques semaines, voire mois. Donc aux éditions Bubble, que moi j'ai bien aimé, franchement. J'ai passé un bon moment. J'ai apprécié ce côté...
de choc entre des mondes pour raconter une histoire de relation. Et c'est pas toujours facile de raconter des histoires de relations sous un nouvel angle. Et là, t'en as choisi plusieurs, histoire d'être encore plus compliqué. Je rajouterais juste un tout petit truc. Souvent, on parle du rythme qui est pas comme ci, pas comme ça, un peu trop lent, un peu machin. Et ben là, il y a un rythme progressif qui va vers l'accélération, qui est, je trouve, colle particulièrement. Bon, on va pas se mentir, à la fin, tous les mondes se superposent et bye bye. Mais justement, il y a une vraie accélération sur la fin, et ça fonctionne particulièrement bien. Ça m'a beaucoup plu ce traitement-là. Donc voilà. Ça me fait hyper plaisir, merci beaucoup. Par contre, je note que comme on n'est jamais à l'abri du succès, et si ça devient une super réussite, t'es dans la merde pour une suite quand même. Hein. Ah oui, non, mais ça oui, non, un peu compliqué. Voilà. Il va falloir... voilà, Concept, 200 pages, juste du noir. Et voilà, il n'y a plus rien dans l'univers. Un petit truc conceptuel qui pourrait être dans un musée, ça pourrait marcher. Si on veut te suivre ton actualité, est-ce que tu es présente sur des réseaux sociaux, sur du site web, quelque part? J'ai vu que tu avais un Instagram. Suis sur Instagram. Je dis le ici. Ouais, vas-y. Oui, tu peux. On le mettra dans les commentaires. Flying Supergod, ce sera marqué dans les commentaires. Et j'ai aussi ouvert un Twitch avec Guillaume Singelin il y a 2 semaines et demie où on fait du jeu de rôle. Ah, vous jouez à J'ai quoi? vu ça. Vous jouez à quoi? J'écris un truc un peu débile de ma composition. C'est du médiéval fantastique, un peu foufou. Je fais plein de dessins et on va tenter d'autres trucs avec des jeux de rôle collaboratifs avec le chat. On va bientôt commencer. Mais on débute, on commence doucement. Ouais, il y a beaucoup de concurrence sur le jeu de rôle en live maintenant. Hein, c'est fun! Ouais. Moi, je trouve ça hallucinant venant du jeu de rôle d'il y a très longtemps. Tu m'étonnes! Je fais, quoi, c'est devenu populaire? Ah, il y a des jeux de rôle à Cultura. Mais pourquoi? Moi, c'était dans une boutique d'ésotérisme que je les achetais. Non, mais vraiment. Les bougies À côté des magiciens qui Non, mais s'entraînent! c'était ça. J'avais des manuels de magie, des trucs comme ça. Voilà, c'était... Et Harry Potter n'existait pas à l'époque. Non, Harry Potter, non, Je ça vais n'existait garder pas. cette image en tête pendant une bonne semaine, je pense. Merci encore et au plaisir de te relire en tout cas. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Merci. Switching up, keep switching shit.